Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mardi 17 septembre 2013, des documents anciens et des objets inédits, c'est ce que l'on peut trouver au sous-sol de la mairie de Gravelines. Découvrez alors des trésors d'archives. Le 28 septembre prochain auront lieu les élections de Miss Flandre à Sportica, portrait de Caroline Bonneface, Miss Flandre 2013, qui revient notamment sur son parcours de Miss. Le 28 septembre prochain auront lieu les élections de Miss Flandre. Caroline Bonneface, Miss Flandre 2013, revient sur son parcours de Miss. Une exposition organisée par la communauté urbaine de Dunkerque sur le gaspillage alimentaire a lieu aujourd'hui et demain à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Pour écrire l'histoire d'une ville, l'instrument principal reste ses archives. Celles de Gravelines ont été dévoilées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des véritables trésors appartenant à la mémoire de l'histoire locale. On a effectué un tri du fonds moderne, donc entre 1790 et 1980, de toutes nos archives qu'on avait à la ville, et on a tout trié en fait. Et on s'est dit, après ces plusieurs mois de tri qu'on avait effectué à la salle de l'agriculture au Huttes, de montrer aux gens en fait les documents qu'on a trouvés ou retrouvés lors de ce tri. Donc pourquoi trésor ? Parce qu'en fait, il y a certains documents, ils ne sont jamais sortis de leur boîte. Les archives, c'est la base même de l'histoire. On ne peut pas écrire un livre sans venir voir les archives de Gravelines, et c'est la base de chaque chose pour créer l'histoire de la ville. Écrits à la plume, cartes postales anciennes, journaux locaux, registres d'état civil ou plans de la ville, le public avait accès à des documents d'une grande variété et d'une grande richesse historique. On voulait un peu montrer tout type de documents, mais surtout centré sur le 18e et 19e, puisqu'on est sur l'époque moderne. Donc là, par exemple, on a le premier registre d'état civil qui date de 1792, registre d'état civil, donc naissance, mariage et décès. Il faut savoir qu'avant 1792, on avait la vie des gens conciliée dans les registres paroissiaux, vu que c'était l'Église qui répertoriait tout ça. Donc là, c'est un des premiers documents. On voit les écritures anciennes à la plume, on voit les signatures à l'époque, peu de monde s'est signé, donc on a des croix à la place des signatures. Donc ça, c'est un document assez intéressant. La réserve était exceptionnellement ouverte au public. Les visiteurs ont donc pu replonger dans le passé le temps d'un week-end en découvrant les coulisses des archives municipales de Gravelines. Pour les curieux et passionnés de généalogie et d'histoire, les archives de la médiathèque et de la mairie sont consultables sur rendez-vous. À la base, c'est mon groupe de danse, les Just Attractive, qui m'ont inscrite. Moi, j'étais pas trop dans l'esprit des Miss. En fait, j'avais jamais pensé. Puis, je voulais pas au départ. Je disais non, j'ai pas envie de faire ça et tout. Et puis, finalement, je me suis prise au jeu. Je me suis laissée inscrire, quoi, on va dire. Et puis finalement, voilà, ça m'a amenée à être élue Miss Gravelines. Et puis tout au long de l'année, j'ai pu rencontrer plein de personnes, que ce soit les Miss ou plein de personnes au niveau le jour des manifestations, tout ça. Donc c'était vraiment une bonne expérience, je regrettais rien. J'ai ensuite participé à l'élection de Miss Flandre une première fois. J'ai pas eu d'écharpe. On avait le droit de se représenter une deuxième fois. Au départ, j'étais pas trop partante. Je me suis dit non, c'est bien. Je suis contente déjà d'être arrivée jusqu'ici. C'est tout. Ça, j'en resterai là. Et puis finalement, avec les autres Miss, on a tellement lié. On a tellement lié une amitié que on s'est dit allez, on le refait toutes pour la dernière fois. C'est quand même sympa, l'esprit des élections, c'est quand même spécial, puis on s'amuse bien, tout ça. Donc je l'ai refait, puis voilà, je ne m'attendais pas du tout à être élue Miss Flandre. Voilà, ça a continué à l'élection de Miss Prestige Nationale en décembre dernier, où j'ai eu la chance aussi d'être élue deuxième dauphine. Donc voilà, si je devais résumer un peu tous les parcours, je pourrais dire qu'il n'aurait pu rien, ça aurait pas pu être mieux, je pense. J'ai vécu vraiment tout ce que je pouvais espérer.
Moi du coup là je pars faire mes études à Tournai en Belgique, donc j'aurais pu continuer à faire une année de show avec les Miss, mais ça va pas être possible pour moi, parce que maintenant je me consacre vraiment à mes études. Je pense qu'il faut savoir abandonner à un moment ou à un autre. Voilà, j'ai vécu plein de choses que j'oublierai jamais certes, mais il y a un moment donné où faut arrêter, c'est comme ça, c'est le jeu. Quelques efforts pourraient contribuer à l'éviter, tout au moins à le diminuer. Le gaspillage alimentaire qui ronge les pays riches de la planète, et la France n'est pas épargnée. Oui, le Français est un gros gaspilleur. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, c'est quoi ? C'est 20 kilos de déchets par an et par habitant. Une exposition sur ce thème a lieu jusqu'à demain à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. C'est un but de sensibilisation, de prise de conscience, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et le message passe très très bien aussi au niveau des enfants qui sont néanmoins le relais après dans leur famille. Bien ranger son réfrigérateur, acheter des fruits et légumes de saison, des préconisations essentielles pour le consommateur auxquelles viennent s'ajouter quelques conseils. Et nos achats, il faut déjà penser à réaliser des achats de façon maligne. Il faut essayer d'éviter d'acheter des produits suremballés déjà et d'acheter vraiment ce dont on a besoin. Éviter les surplus qui ne sont pas forcément nécessaires. Éviter le gaspillage alimentaire, ce sont des gestes simples au quotidien, mais qui vous permettront de réaliser des économies et de réduire votre consommation de déchets dont la planète se souviendra. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.